pas tant fan, c'est plus que je suis fasciné en fait par la musique de Noël, parce qu'il y a quand même une grosse culture autour de la musique de Noël. Puis c'est quelque chose qui est extrêmement puissant quand même, parce que la musique de Noël fait quand même partie des mélodies qui sont les plus, comment je pourrais dire, connues dans la culture générale. Puis même à un point où on peut juste taper le rythme d'une mélodie comme Vive le vent, puis tout le monde la reconnaît, donc c'est super ancré dans l'inconscient collectif dans le fond de la musique de Noël. Puis je trouve ça vraiment fascinant de voir à quel point les artistes réussissent toujours à arriver avec des nouvelles idées pour recréer cette musique-là. C'est sûr que dans beaucoup de cas, c'est toujours comme très cheesy, puis c'est très plutôt de mauvais goût, disons. Mais il y a quand même certains artistes qui réussissent à amener ça comme d'une façon qui est tout à fait originale, qui est super créative. Puis je pense que c'est un bon exemple, un bon exercice en fait à faire en tant que musicien, là, comme d'être capable de justement regarder, ok, c'est comment c'est fait la musique de Noël, c'est tel truc, et c'est souvent des mélodies qui sont vraiment un peu niaiseuses, mais qui sont vraiment fortes aussi en même temps. Puis après ça, c'est de les prendre, de les retravailler, puis de faire quelque chose avec. Je pense que c'est quand même tout à fait bon. Ben parce que je suis drummer aussi, ça serait sûrement Little Drummer Boy. Ouais. Parce qu'en plus, il y a tellement eu de versions que ça serait un défi d'en faire une autre version. Ben ça compte pas parce que j'ai déjà repris des chansons de Noël, tu sais, j'ai comme... j'ai déjà fait. Mais je pense que la best... Greensleeves est vraiment cool. C'est vrai, j'ai manqué de dire, mais il n'y a pas de paroles dedans. Mais c'est quand même, il y a beaucoup de contenu dans Greensleeves, elle est vraiment intéressante. C'est une super belle mélodie. Ouais. Sinon, il y a aussi... Deck the Halls est vraiment cool. Ben, je vends le physique, puis je donne le digital. Parce que je me dis que ça peut permettre de ratisser plus large. Les ventes de digital sont vraiment très basses maintenant avec les sites de streaming. Donc, pourquoi pas tant qu'à se le donner. Ceux qui aiment l'objet physique, ils vont se le procurer tôt ou tard. Je veux dire, moi-même, je télécharge de la musique pas toujours légalement, que je découvre, puis ça me permet ensuite d'aller acheter les disques quand je les aime. Donc, c'est pas tout le monde qui veut mettre 15-20$ dans un vinyle. Donc, j'ai les vinyles pour les fans, puis le digital, ben, il faut que ça se promène le plus large possible. Donc, on le donne. Puis, voilà. Poulet Neige, j'ai vu que ça avait quand même de plus en plus, à chaque année, un impact majeur. Tout le monde parle que ça, d'ailleurs, depuis avant-hier. Donc, quand ils m'ont approché, j'ai sans hésiter, là, je me suis dit oui, c'est un bon moment, je pense. En plus, ça coïncide avec le gamique et tout, donc comme ça me permet de faire un petit buzz sur le moment avec l'album, qui est sorti quand même il y a quelques mois. Oui, pour l'instant, je pense que c'est ce qui est le plus viable quand tu es un band au Québec, selon moi. Il y a beaucoup d'initiatives qu'on voit de plus en plus arriver, mais je pense que, du moins de tout ce qui a été fait pour l'instant, c'est quand même le truc qui est le plus viable. Faut dire que c'est une façon de diffuser la musique qui est extrêmement efficace. Dans le sens qu'on enlève l'espèce de médium de je dois payer pour accéder à un album. Donc c'est plus facile dans le fond d'aller rejoindre le plus grand public. Merry Christmas from the Beach Boys. C'est un bon cadeau. Je te donne un bon ça, cadeau. donc la musique de Noël. J'ai du Beach Boys à la maison. C'est un album de Noël par les NSYNC. Oh shit! Ça, c'est Salut, tu viens de dire.